je suis obligé de dire que s'il y a une institution qui a marché et qui a redonné à la France sa vigueur et qui lui a donné confiance en elle, c'est l'élection présidentielle, et la bâillonner aujourd'hui de cette manière, Monsieur le ministre, n'est pas à la hauteur de la réponse que nous devons apporter. Pendant 5 semaines tous les 5 ans, 5 semaines tous les 5 ans, il y a une égalité de temps de parole entre les candidats à l'élection présidentielle, les 255 semaines restantes. Nous sommes régis, Monsieur le Président de la Commission des lois, par le principe de l'équité, dont chacun peut voir les effets. En réalité, l'espace public, le débat public est monopolisé par 3 formations politiques, le Parti socialiste, les Républicains, le Front national. 255 semaines, 5 semaines. C'est une fois de plus les petits candidats qui sont visés dans cette affaire. Il n'y a pas que 3 partis en France, il y a d'autres partis en France. Et après, vous allez vous étonner que les Français ne croient plus ni au système médiatique qui est déconsidéré autant que le système politique. On va passer par une période où c'est les hauts fonctionnaires, avec les banquiers, nous avons déjà connu ça dans le passé, qui finiront de s'accaparer le peu de pouvoir qui nous restait encore. Je rappelle quand même, parce qu'il ne faudrait pas magnifier ce qui s'est passé. En 2012, la Commission nationale de contrôle a estimé que l'égalité des temps de parole, qui est une obligation, nous proposons donc de faire évoluer, était plus théorique qu'effective. Donc nous supprimons l'hypocrisie et nous en venons à la réalité, celle de l'équité. L'équité, ce n'est pas la République. Historiquement, l'équité a même des valeurs qui sont particulières. Chacun son dû. Chacun son dû. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la République. Mercredi 16 décembre à 23h30, juste après les régionales et avant Noël, une Assemblée nationale presque vide a voté en procédure accélérée la loi de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle présentée par le député socialiste Jean-Jacques Urvoas. Alors que la moitié des Françaises et des Français n'a pas voté au régional ou a voté sans y croire, les gens en place veulent nous voler la dernière élection qui fait encore sens. L'article 4 de la loi réduit la période de stricte égalité de temps de parole de 5 semaines à 2 semaines, juste avant l'élection quand tout le monde a déjà choisi. Avant ces 2 semaines, ce sera dorénavant l'équité qui sera respectée. En clair, on y donnera la parole en fonction des sondages et des résultats des élections passées, et ceux qu'on connaît déjà monopoliseront le petit écran et les pages des journaux. On est d'un côté dans une concentration historique des médias en France. Historique. 7 milliardaires dont le cœur d'activité n'est pas l'information. C'est de vendre des armes, de faire du BTP, de la téléphonie mobile, de la banque. Bolloré, c'est un peu tout. Oui. Ces 7-là ont entre leurs mains 95% de la production journalistique. Et en plus, leur chiffre d'affaires dépend pour partie de leur rapport avec le gouvernement français ou les États étrangers. On livre ainsi la présidentielle aux grands partis, aux médias et aux puissances d'argent qui les possèdent. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Car comment peut marcher la Constitution de 58 et comment marche-t-elle? Et marche-t-elle très bien, je crois, depuis 7 ans. Elle marche grâce à un chef d'État qui n'appartient pas au parti, qui n'est pas délégué par plusieurs partis, ni même à plus forte raison par tous, qui est là pour le pays, qui a été désigné sans doute par les événements, mais qui en outre répond à quelque chose qui est commun à tous les Français, par-dessus les partis, et qui est leur intérêt commun, leur intérêt national. C'est comme ça que la Constitution marche depuis 58. Que se passe-t-il quand l'équité est la règle et pas l'égalité ? Eh bien, l'on a 3 fois plus Marine Le Pen dans les médias que les autres candidats au régional. Étrange, lorsqu'on prétend vouloir faire barrage au FN, de lui donner une si belle occasion de s'exprimer. Pareil en 2012. On avait déjà 3 fois plus Hollande et Sarkozy que Le Pen dans la période précédant l'application de l'égalité du temps de parole. Ce sont donc les médias et les sondages qui votent à votre place. Quand Jacques Cheminade fait 0,25% des voix au moment du vote décisif, il ne me paraît pas anormal qu'il n'ait pas exactement le même traitement que ceux qui, dans les sondages,
sont vues, avec là d'ailleurs le caractère plastique des sondages, puisqu'au fur et à mesure d'une campagne électorale, le deuxième homme, le troisième homme, la troisième femme bougent dans la campagne. Donc les sondages ne disent qu'un élément sur lequel les médias s'adaptent ensuite. Donc je crois au contraire que l'équité, sous la responsabilité des chaînes et sous la responsabilité du CSA, me paraît préférable. Et j'essaye que se constitue en France une résistance contre ce monde de la finance dont François Hollande a parlé au Bourget, mais donc contre lequel il veut se battre qu'à moitié, comme il l'a dit lorsqu'il était avec la presse anglaise et américaine et à la City. Donc moi je veux le combattre tout à fait et avoir une influence, avoir un poids qui me permette de pousser vers ce combat. Alors qu'il serait indispensable de décréter un état d'urgence économique et de mener un bras de fer avec la finance folle pour l'emploi, la santé, l'éducation, le régime des grands partis tente de verrouiller l'accès des citoyens à de nouvelles idées et à des solutions. Mais il n'est pas trop tard. C'est le moment de créer le scandale. Le seul moyen d'empêcher ce vote est de l'exposer à la connaissance de tous. Alors, partagez la vidéo, signez et faites signer la pétition, demandez à vos associations favorites d'en devenir partenaires et laissez votre email pour être tenu au courant des suites de la bataille.